Bonjour à toi qui t'es inscrit à un flow game avec moi. Je te fais cette petite vidéo pour te donner quelques indications importantes à savoir avant de préparer, avant d'arriver au jeu. Il y a besoin de préparation sur différents plans et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Ce que je tiens à dire, c'est que cette vidéo est importante parce que plus tu prépares ton jeu en amont, plus tu as de la conscience sur ce que tu viens chercher précisément à ce jeu. C'est-à-dire, tu vas venir avec une question et donc tu viens chercher des éclairages et de la clarté par rapport à cette question. Donc plus tu seras au clair sur cette question, plus tu auras bien préparé aussi le jeu dans ses différentes dimensions, plus en fait mieux tu pourras vivre cette expérience et en retirer de la valeur pour toi et pour ta vie. Donc c'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo et tiens à attirer ton attention sur l'idée de prendre au moins un quart d'heure, une demi-heure pour préparer ce jeu avant le démarrage de la partie. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le flow game? Donc, c'est le jeu du flow, et donc c'est un jeu qui permet de se reconnecter à son pouvoir personnel dans sa vie. Puisque dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on a prise et il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Et il y a des choses, ben, voilà, quand on a prise sur quelque chose, quand on peut changer d'une certaine manière sa réalité, par la manière dont on regarde, par la manière dont on ressent, par les pensées que l'on a, par ses actes. C'est là que l'on peut commencer à créer une vie qui nous ressemble, qui nous correspond pleinement. Et donc, le flow game est là pour ça, à nous aider à regarder sur une question qui nous est chère, comment reprendre encore plus le pouvoir sur sa vie. Voilà. Donc l'idée, en arrivant au flow game, c'est d'arriver avec une question qui nous habite particulièrement. Ça peut être une situation rêvée, ça peut être une situation qu'on voudrait changer parce qu'il y a des choses qui frottent. Et c'est une demande, en fait, on arrive avec une question qui est comme une demande à nous-mêmes. Donc dans la question, on doit entendre du «je» ou du «moi». Voilà, parce que comment je peux arriver à, comment, de quoi j'ai envie maintenant, voilà. Et plus on est spécifique dans sa question, plus on pose des mots précis, plus en fait le jeu va nous répondre aussi précisément et ça vous allez pouvoir l'expérimenter en jouant. Hem, donc c'est une question ouverte, donc qui commence par comment, qu'est-ce que, quoi, quand, où. Et c'était pas une question qui commence par «est-ce que?» et ce n'est pas une question qui porte sur l'extérieur. Comment je peux faire en sorte que les autres, et cetera? Ben, ça dépend si on peut avoir prise là-dessus ou pas. Voilà. Donc l'idée, c'est de voir, comment on peut contribuer à une situation à laquelle on aspire. Voilà. J'ajoute, un mot si c'est un jeu auquel vous allez jouer avec votre enfant ou avec votre parent, ou avec votre ado, enfin bon bref, on se comprend. Hem Dans le jeu, en fait, on est vraiment à égalité entre participants. Il n'y a plus de question de je suis le parent, tu es l'enfant, etc. Non. C'est moi en tant qu'hôte du jeu, donc je suis facilitatrice, c'est-à-dire je tiens l'espace du jeu, je m'assure que ce soit un espace où chacun puisse s'exprimer dans sa pleine vérité, dans sa pleine vulnérabilité, et que sa parole soit accueillie comme telle. Et donc il y a une vraie écoute en fait entre les participants et qu'on ne soit pas dans des conseils, etc., mais vraiment dans une écoute. Et il va y avoir un espace qui s'appelle le Conseil des sages, où on va pouvoir apporter des éclairages, mais vraiment en tant que soit de ressenti, d'intuition ou de partage d'expérience. Voilà. Donc j'attire la plus grande vigilance, notamment des parents par rapport à ça, d'être vraiment dans une posture bah, à égalité avec les enfants et je pense qu'il y a pas beaucoup d'espaces qui permettent ça, donc c'est une vraie vigilance à développer, mais c'est aussi un énorme cadeau que, vous vous faites à tous ensemble, d'être à un endroit où vous allez écouter, vos enfants, vous allez écouter vos parents comme vous ne les avez peut-être jamais écoutés avant. Voilà, ceci étant dit, je passe maintenant aux dispositions logistiques. Hem La disposition logistique est importante, dans un jeu en ligne, tout autant, parce que c'est un jeu qui dure un certain temps, donc ça va dépendre un peu de la durée du jeu, mais en tout cas, s'assurer on est bien installé, on est confortable, on a de l'eau à disposition, par exemple, on est bien assis.
Quand c'est un jeu où vous êtes plusieurs en présentiel et moi je suis à distance, il est important de préparer vraiment l'espace avant le jeu, de faire un test en voyant comment on s'assoit de manière à pouvoir se voir et se parler les uns les autres, et qu'il y a un ordinateur qui me permette à moi à distance de vous voir tous sans être non plus la personne à qui vous parlez, parce que l'idée c'est que vous interagissiez surtout entre vous et moi je suis là parmi vous. Voilà. Donc je vous invite vraiment à tester cette disposition avant le démarrage du jeu, parce que ça prend quand même un quart d'heure, 20 minutes, hein, facile. Donc ce serait dommage de perdre ce temps dans le jeu, ce serait du temps de jeu en moins. Donc vraiment, pensez à ça avant de vous connecter et tester si possible aussi le lien Zoom, l'installation de Zoom, etc. pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de connexion au démarrage du jeu. Là encore, ça sent le vécu parce que j'ai déjà perdu parfois du temps et c'est vraiment dommage pour les participants. Voilà pour la disposition. Après, chacun va avoir du matériel à rapporter au jeu. Donc déjà, un dé, bon ça peut être un dé pour tout le monde. Si vous avez un dé avec des faces couleurs, c'est très bien. Sinon, un dé classique. Sinon, des petits papiers à tirer. Vous allez aussi devoir, je vous invite à ramener pas mal de papier pour noter, des feutres, enfin des feuilles pour noter, des feutres. Repérez avant chez vous où se situent les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, pour le savoir au fur et à mesure de jeu. Peut-être qu'on utilisera ça, peut-être pas, ça dépendra un petit peu de la partie. Et pensez peut-être aussi, si vous jouez à plusieurs, si vous avez envie, pendant le jeu, vous allez noter pas mal de choses, prendre conscience de certaines choses. Donc, il y aura une récolte un peu de vos pépites. Donc, peut-être que chacun voudra noter sa récolte, mais est-ce que vous voulez aussi garder une récolte collective? Donc, une feuille où, juste après le jeu, vous pourrez afficher chez vous avec des phrases fortes, des choses que vous voulez garder bien affichées chez vous. Donc je vous invite à penser à ça, en discuter entre vous pour prévoir, si besoin, aussi cette feuille en plus de vos feuilles individuelles. Donc voilà, vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, enfin tout est permis. L'important c'est qu'il y ait une trace qui reste pour vous après ce jeu. Et je vous invite à rassembler chacun 4 bateaux, qui seront 4 objets. Donc ça peut être, si possible, des objets plutôt petits, ou ça peut être des objets plus gros, bon, c'est pas très grave. L'idée, c'est que chaque objet va représenter une dimension du jeu. Et le jeu, il est organisé selon 6 dimensions, dont 4 qui vont être devoir représentés par des objets, des bateaux, en fait, que vous allez bouger sur le plateau de jeu, que je vais aussi vous envoyer si vous êtes à plusieurs en présentiel. Sinon, on joue sur un plateau de jeu virtuel. Et donc, 4 bateaux à réunir qui sont des objets voilà, donc il y a un objet qui représente le leadership, le courage, l'audace d'ouvrir et d'explorer de nouveaux sentiers, de nouveaux chemins. Donc ça, c'est un bateau courage. Le 2, c'est le bateau communauté, c'est le bateau des relations, de la collectivité, de la société. Voilà. 3, un bateau qui représente la prise de hauteur, la vision. Et 4, un bateau qui représente l'action, le passage à l'action. Voilà. Et pour finir cette vidéo, je vous invite à réfléchir avant le jeu de quoi vous avez besoin pour vous sentir vraiment bien pendant toute la durée du jeu. Est-ce que vous avez besoin de mouvement? Est-ce que vous avez besoin de pause? Etc. On en parlera au début du jeu. Bonne préparation à vous et à très vite.